En 2026, un robot a couru un demi-marathon plus vite que n'importe quel être humain. La question n'est plus de savoir si ça allait arriver, mais comment. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'ingénierie qui se cache derrière cet exploit historique. Tout commence avec un seul chiffre. Un chiffre qui, à lui seul, redéfinit ce qu'on pensait possible. 50 minutes. C'est le temps de course du robot champion, surnommé Lightning. Et pour mettre ça en perspective, c'est presque 8 minutes de moins que le record du monde humain officiel. C'est énorme. Une barrière symbolique, mais surtout technologique, vient littéralement de tomber. Alors attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais la progression, en seulement une année, eh bien, elle est absolument vertigineuse. Regardons les données. Là, on voit bien l'explosion sur chaque métrique. Le nombre de participants, le nombre de robots qui finissent la course. Le temps du vainqueur a été pulvérisé, divisé par plus de 2. Mais le chiffre qui change vraiment la donne, le véritable indicateur du saut technologique, c'est celui-ci. 40% de robots entièrement autonomes. On est passé de 0 à presque la moitié. C'est un changement de paradigme. Ce qui nous amène logiquement à la question d'ingénierie. Quelles sont les avancées techniques qui ont permis ce bond de géant ? Comment est-on passé de quelques robots qui peinaient à finir à une véritable compétition autonome ? Pour comprendre, il faut en quelque sorte ouvrir le capot et regarder l'anatomie de ce champion. D'un point de vue technique, son succès repose sur 3 piliers fondamentaux qui fonctionnent en parfaite synergie. Ces 3 piliers, c'est un peu comme les systèmes d'un athlète. On a les capteurs, qui sont ses sens, les moteurs, pour la puissance et l'endurance, donc ses muscles, et enfin l'intelligence artificielle en temps réel, qui est son cerveau. C'est l'harmonie entre ces 3 éléments qui a permis la performance. Ok, premier pilier, la perception. C'est la base de tout. Avant de pouvoir courir, et surtout courir vite, le robot doit voir et interpréter son environnement de manière ultra fiable et instantanée. La vraie magie ici, ce n'est pas tant d'avoir ces capteurs, c'est de fusionner leurs données. Les caméras apportent la vision, la couleur, la texture. Le lidar, lui, cartographie l'environnement en 3D avec une précision millimétrique. En combinant tout ça, l'IA se crée une représentation dynamique du monde qui l'entoure et peut réagir au moindre obstacle. C'est crucial pour naviguer à pleine vitesse. Passons au deuxième pilier, les muscles, si on veut. Pour tenir 21 km à une telle allure, il faut bien sûr de la puissance. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est la gestion de l'énergie. Le défi avec ces batteries n'est pas seulement leur capacité de stockage. Le vrai casse-tête pour les ingénieurs, c'est la gestion de la décharge. Il faut fournir un pic de puissance au moteur quand c'est nécessaire, sans provoquer de surchauffe, tout en assurant une performance stable pendant 50 minutes. C'est un problème d'équilibrage thermo-énergétique extrêmement complexe. Et on arrive au 3e et dernier pilier. Le chef d'orchestre, le cerveau de l'opération, l'intelligence artificielle. C'est elle qui va traiter en temps réel toutes les données des capteurs et gérer l'énergie pour prendre des décisions en une fraction de seconde. Là, c'est un point super important. Le robot ne suit pas un script préprogrammé. Il n'est pas en train de réciter une chorégraphie. Il faut plutôt l'imaginer comme un funambule sur un fil. Il utilise constamment les informations de ses sens pour s'ajuster, corriger sa posture, sa trajectoire en permanence. Et voilà comment ça marche concrètement. C'est une boucle ultra rapide qui tourne en permanence. Étape 1, le capteur détecte une petite fissure dans l'asphalte. Étape 2, en un éclair, l'IA analyse des centaines de données pour évaluer le risque. Étape 3, et hop, l'algorithme a déjà recalculé la trajectoire et ajusté la puissance des moteurs. Ce cycle se répète des milliers de fois par minute. Évidemment, tout ça, ce n'est pas que pour le sport. Un marathon, c'est un laboratoire exceptionnel. Et les technologies qui y sont testées ont des implications qui vont bien au-delà de la ligne d'arrivée. Pensez-y une seconde. L'agilité, l'endurance, l'autonomie, ce sont des capacités directement transférables. On peut imaginer ces robots naviguer dans des décombres pour des missions de sauvetage, assister du personnel soignant dans des tâches physiques ou optimiser la logistique dans des environnements complexes. D'ailleurs, c'est le message que martèlent les équipes de développement à Pékin. L'objectif affiché, c'est bien la collaboration. L'idée est d'augmenter les capacités humaines, de nous aider dans des tâches qui sont dangereuses, pénibles ou répétitives. Finalement, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement le record, c'est l'accélération incroyable des progrès. Si on a pu faire un tel bond en seulement 1 an, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quel défi d'ingénierie allons-nous pouvoir relever ensemble dans la prochaine décennie ?